Salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une War Recap numéro 256 contre un clan allemand nommé Johnny WBM, un clan qui nous a quand même donné un peu de fil à retordre, car on ne gagne que de 2 points, on va gagner de 2 points car le score ne bougera pas, hein. Il leur reste 2 attaques mais ils ne nous perfecteront pas. Les 3 attaques HDV8, mais elles ne leur serviront à rien aussi. Du coup, une victoire assez ric-rac quand même, mais car on a assez mal joué. On était quand même nettement supérieur à eux, hein, car en face c'était des Go Wipers, et ils ont envoyé à partir du 6 c'est des HDV9, il y a 3 HDV8 qui ont été clean par leurs HDV9, et ils ont clean un HDV9 en Go Wipe, car ils ont eu de la chance, et après aucun notre TH9 de clean. De notre côté, on a cleané le 4, le 5, le 6 en perfect et tous les HDV8 en one shot. Du coup, je, ils avaient des bons designs aussi, c'est pour ça qu'on a un peu galéré. Comme vous pouvez le voir, il y a des bonnes doubles bombes placées entre la et la TDS pour ce premier village. Là, entre la TDS et la A aussi. Donc des très bons designs, le GOG était assez compliqué et vu comme on est plutôt, il y a beaucoup plus de joueurs de GOG que d'aériens, et ben c'était assez compliqué de les perfect. C'est pour ça qu'on a eu du mal, même si le 3 a failli être rasé par Alex en 98%, il a pas eu de chance sur cette attaque. Du coup on va passer sur un premier replay. Je vais vite te montrer le tableau aussi. Alors du côté on a one-shoté le 4, on a tenté 3 perfects le 1, on a tenté 3 perfects dessus, tous fail. Le 3 on a fail perfect, on a tenté aussi 3 perfects mais on n'a rien eu. Le 2 on n'a pas tenté, le 4 un one-shot, le 5 un tout en deuxième attaque on l'a striké, le 6 on a eu du mal car on l'a eu qu'au bout de la deuxième attaque HDV9 car il y avait eu un scout HDV8 avant et les HDV8 que des one shot de leur côté eux c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont tenté, ils ont déjà pas striké Justin avec 3 attaques sur lui donc c'était vraiment compliqué pour eux. Du coup on va passer sur un premier replay de la part d'Antoine, un nouveau joueur qui a fait sa première guerre avec nous. Ça fait déjà quasiment une semaine qu'il est là, mais il, euh, il avait son Rose Arena en up, donc du coup il faisait pas les guerres. Là il sort le CDF et il le tue avec un double poison, un classique. C'était le seul design qui était dégueulasse en face. Tous les autres avaient des doubles bombes, même si c'était des anti-2, ils avaient quand même des doubles bombes. Donc il fallait quand même aller les perfect. Là, on voit que les deux artiques sont sur le même golem qui prend vraiment très très cher. Les deux héros aussi, donc le golem qui a déjà explosé, qui a quasiment servi à rien. Antoine qui a quand même des héros un peu faibles hein, pour cette base, qui est quand même assez costaud, pas loin d'être maxé, donc GG à toi, parce qu'avec un roi 10 et une reine 7, c'était vraiment... La reine est vraiment faible là, et GG à toi. Là, il pose un peu ses cochons en mode bourrin, car il y avait les bombes étaient très très mal placées sur ce village, donc il en a déjà fait péter une d'ailleurs, mais les bombes étaient très mal placées, ce qui va vraiment lui faciliter la tâche. Il va lâcher son deuxième soin sur le gros groupe de cochons et son troisième soin sur le dernier avec les squelettes qui sortent, qui vont faire assez mal aux cochons. Et puis on peut voir que là il est vraiment large, il lui reste genre 15 ou 20 cochons, mais il va prendre des bombes géantes, 2 bombes géantes je crois. Du coup ça va lui faire perdre pas mal de cochons. Et ça aurait pu lui porter préjudice car il avait quasiment plus rien pour le clean. Surtout que le Soso là-haut prend une trappe, donc du coup là il fait péter la bombe, il reste plus beaucoup de cochons. Ça aurait pu pas passer au niveau du temps. Ça passe qu'avec 9 secondes de marge. Mais bon, GG quand même. Prévoit des Soso pour le clean la prochaine fois, mais GG. Belle attaque de la part d'Antoine. Maintenant on va passer sur un clean-up de la part d'Electra sur un village anti-3 étoiles, le seul village anti-3 étoiles qu'ils avaient, mais c'est un village anti-3, donc
assez costaud. Là, Electra, alias Nico, il a des héros 20 pour cette base qui est vraiment, le mec vient de passer HDV9 quoi. Du coup, ça va vraiment être un overkill. Enfin, c'est gros, c'est un overkill, pas l'attaque par contre, car il va prendre une double bombe géante qui lui avait été révélée, mais il n'a pas pu l'éviter, donc il la prend. Il va la prendre. Là, il va cleaner la reine 3, sa reine en haut qui a tourné, je sais pas pourquoi, et donc du coup, il est obligé d'activer son habilité, et elle prend très très cher. Il a oublié l'habilité de son roi, et du coup, il reste un ballon en vie, et là, il lâche ses premiers cochons sur une première ligne de défense. Là, comme vous pouvez le voir, il y a ces 5-6 cochons là qui vont prendre la double bombe géante qui était très très bien placée. Puis fini, il lui reste 2 soins pour les quelques défenses restantes. Ça passait sans le dernier soin, je pense. Il lui reste sa reine en vie aussi. Ça, c'est vraiment plutôt bien. Avec des squelettes qui lui font chier ces cochons. Il lui reste quand même pas mal de cochons. J'ai dit que ça passait pas large, mais quand même. Donc GG Nico. Belle attaque, mais avec tes héros 20 aussi, ça facilite les choses. On va pas se mentir, sur un village loin du max qui vient de passer HDV9, ça facilite les choses avec une reine 3 en défense. C'est sûr que c'était assez facile, mais bon, GG, il fallait quand même le raser. Du coup, on passe sur un troisième replay HDV9 de la part de Nathan. Alors là, il tente de sortir le CDC, il le tue avec un double poison. Les bombes qui avaient été révélées, les doubles bombes, elles étaient entre la TDF, l'Arc-X et la A, des deux côtés. Là, pareil, le mec venait de passer HDV9, du coup, il part en première attaque avec un saut et il fait péter la première double bombe. La seconde double bombe, il lance ses cochons sur le haut, mais il restera plus beaucoup de défense, donc du coup, ça va pas trop lui porter préjudice. Puis il restera un gros groupe de cochons qui pourra finir la défense, qui ne va pas prendre la double bombe. Car les cochons on se sépare en deux et du coup il aura assez de cochons pour ne pas la prendre quoi. Voilà. Il y a un gros groupe qui la prend. Genre une dizaine de cochons, mais il lui en reste 10 pour cleaner les 4-5 défenses qui restent. Ça suffit. GG Nat. Belle attaque. Il te restait ta reine full vie. T'es comme assez large. GG. Du coup, on va passer sur un dernier replay deux replays HDV8 de la part de Capitaine Kofi, nouveau venu sur la chaîne, en full cochon sur ce village. GG, premier gameplay que je monte de toi sur la chaîne, bienvenue. Un bon joueur qui nous fait des belles guerres là depuis 4-5 guerres. Il devient vraiment pas mauvais. Du coup là il tue le CDC avec un double poison. Là il va lancer ses cochons. Je sais pas trop ce qu'il fait. Pourquoi il lance des cochons ou pas là. Pour peut-être essayer d'exploser des bombes. Du coup il va lancer son full cochon sur le haut si je me rappelle bien. Voilà. Et il lance son full cochon. Il a juste à gérer les soins au fur et à mesure. Un full cochon, ça passe assez bien sur des villages faciles comme celui-là. Ils avaient des bons designs en HDV9, mais des designs vraiment dégueulasses en HDV8. Ça, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Là, il va pas tarder à lâcher son autre soin, c'est fait. Il lui reste pas mal de cochons pour clean. Ça passait sans son roi. Comme vous pouvez le voir, il lui reste pas mal de cochons. Il lui reste aussi la masse sorcier et les cochons du château de clan qu'il a même pas déposé, il a dû les oublier. Il était vraiment large sur cette attaque. GG capitaine. Euh, Bienvenue à toi dans le clan et continue comme ça. On va passer sur un dernier replay de la part de... Pas de Dark Style parce que ça fait plusieurs fois que je le montre en vidéo. Je pense qu'on va passer sur un gameplay de la part de The King.
une attaque en cold-blooded go O, si je me rappelle bien, oui c'est ça. Bien joué King. Alors là il sort le CDC, il va le tuer avec tuer le dragon avec un double poison, un classique. Les dragons c'est vraiment nul dans les châteaux de clan. Ça se tue très très facilement, c'est vraiment pourri quoi comme CDC, il vaut mieux prendre un Molos, mais en HDV8 on n'a pas le choix. Mais autant prendre un full Valkyrie, c'est aussi rentable. Là il va pas tarder à lâcher son premier soin, c'est chose faite. Comme vous pouvez le voir, celui-là j'étais assez mal designé aussi, hein. Avec les bombes dehors, c'est vraiment dégueulasse, mais bon, ça passe quand même assez tranquillou. Là il lui reste quand même vraiment la masse cochon qui arrive sur les dernières défenses. Il va être obligé de lâcher son dernier soin car il y a une bombe géante qui va exploser. Du coup, il est obligé de lâcher son dernier soin, mais ça serait passé sans, je pense quand même. Du coup, là, il fait du clean-up après. GG King, toi aussi, t'es vraiment un monstre en HDV 8, continue comme ça. Et là, c'est vraiment un overkill. Du coup, il doit lui rester 15 ou 20 cochons, facilement. En HDV 8, là, les designs étaient vraiment pas top, donc du coup, ils sont tous fait one-shotter. GG tous les TH8, nous on a eu plus de mal en HDV9, mais quand même ça ne nous empêche pas de cleaner et de remporter la victoire, c'est ce qui compte. Donc GG au clan, et puis on se retrouve à bientôt pour la War Recap numéro 257 contre un clan, on verra s'il est bon ou pas. Allez, à plus!